L'atelier des AAC, acronyme AAC, est une association internationale d'artistes. Nous nous rencontrons au fur et à mesure de nos manifestations ou de symposiums, de rencontres. Le bureau est composé d'artistes marocains, français. Nous avons des Tunisiens, des Espagnols, bientôt des Polonais. Et ce qui est important pour nous, c'est l'échange, la rencontre. Il est bien entendu que les artistes qui sont originaires d'un territoire, qu'ils soient en diaspora ou non, gèrent les opérations qui sont sur ce territoire. Donc celui-ci a été complètement géré par Rima Yari, qui est tunisienne de naissance, qui a travaillé avec Becker Benfrej, qui est un artiste qui est basé sur Hammamet, qui est un graveur et qui travaille également avec le Centre culturel international d'Hammamet. Donc à partir de là, il y a un partenariat qui s'est instauré entre le Centre culturel international d'Hammamet, Maison de la Méditerranée pour la culture et les arts, ce qui pour nous est important, et l'atelier des AAC, avec un sponsor qui est vital pour nous parce que c'est celui de l'Hôtel des Orangers, ce qui nous permet d'avoir, comme vous avez pu le constater, un maximum de confort, un accueil fantastique, et c'est tout à fait vital pour nous. Ce qui est important aussi cette année, ce qui est vraiment important de le dire, c'est qu'il y a un symposium de sculpture. C'est la première fois que nous avons un symposium de sculpture sur le site, à Hammamet. Il y a bien sûr des artistes tunisiens, mais on a aussi un artiste chinois, un artiste japonais, un artiste mexicain et un artiste espagnol. Sur l'atelier de gravure qui est régi par un artiste vivant en Suède et un artiste tunisien, Becker, et nous avons ici le commissaire qui est irakien mais qui vit en Hollande, que nous sommes rencontrés sur un symposium au Qatari. Donc vous voyez, c'est vraiment comme ça que nous nous rencontrons, qui lui a géré toute la partie artistique avec les différents artistes. Effectivement, nous avons des 15 pays. Bon, Azerbaïdjan, Bulgarie, France, Suède, Belgique, Maroc, Tunisie, j'en oublie. Bon, c'est vraiment de l'international pur. C'est réellement un réseau d'échange. C'est-à-dire qu'effectivement, les artistes, nous avons tout à fait conscience qu'actuellement, nous sommes dans une situation, si nous ne sommes pas intégrés dans le réseau reconnu au niveau de l'art contemporain, nous sommes en situation de danger. Donc, très clairement, pour nous, ce sont des actions de résistance. C'est vraiment très important. C'est un réseau d'échange, un réseau qui fonctionne. Nous prenons soin des uns des autres. On peut le dire comme ça, parce qu'effectivement, lorsqu'il y a une possibilité de galerie, par exemple, c'est l'artiste qui est sur site qui gère pour les autres artistes. Ça n'a aucun but lucratif. Ça, pour nous, c'est très important de le dire parce que c'est vraiment vital. On se démarche complètement des FIAC, des foires, etc. Nous avons à peu près une action tous les 2 mois. Nous allons avoir une action au Maroc, nous allons avoir une action en Espagne, nous en avons une il y a 2 mois en France. Assez prochainement, nous aurons une action en Pologne. Les choses se passent comme ça, ou en Belgique. D'accord. Et le choix des pays, alors c'est aussi... C'est lié complètement aux artistes adhérents à l'association. Notre groupe grossit de plus en plus. C'est vrai que, étant basé en France, je pense que nous aurons assez vite le statut d'utilité publique, c'est-à-dire d'avoir 200 artistes adhérents. Et ça nous simplifiera un peu plus les choses. L'avenir, c'est l'échange. Nous sommes vraiment basés sur l'échange. Nous sommes basés sur la rencontre, nous sommes basés sur la synergie, sur ce qui rapproche. Vraiment, c'est cela. C'est ce qui rapproche. Chaque expérience a sa propre écriture. Chaque expérience a son propre vocabulaire. Parce que la synergie est différente à chaque fois. Sur Paris, par exemple, disons en France,
Nous avons une action assez forte à plusieurs artistes sur ce qu'on appelle les plans socioculturels, c'est-à-dire que nous travaillons sur les territoires réputés difficiles, du type 93, et nous travaillons avec les enfants, nous travaillons avec les femmes, nous travaillons avec les primo-arrivants, toujours par l'intermédiaire et par le biais de l'art. Et les résultats sont absolument extraordinaires, vraiment extraordinaires. Quand je vous parle d'écriture commune, de synergie, on laisse tomber certaines attitudes et on n'hésite pas à demander conseil, mais à essayer de voir par l'intermédiaire du regard de l'autre. Et ça, c'est très important. Ah, total. On recherche la convergence, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des histoires de l'art différentes. À partir de là, il y a une demande de compréhension de chacun d'entre nous. Donc nous sommes ouverts. Et puis ça demande une certaine dose de courage parce que c'est pas simple de travailler comme ça. Il y a des facteurs techniques, de temps de séchage, de vent, il y a un ensemble de choses. Et voilà. Bon, merci beaucoup. Mais je vous en prie.